Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux béliers. J'espère que vous et votre famille ou vos proches, vous allez bien. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2021, remplie de santé, ça c'est très important, de bonheur, de joie, de rire, qui nous amène de la sérotonine. Et comme je dis souvent, plein de soleil dans votre cœur. Je vous souhaite aussi beaucoup d'amour pour vous. C'est important de se prioriser et pour les vôtres aussi. Alors, on commence. Moi, je voulais juste vous dire, j'ai pris ici deux tarots, deux différents tarots et des oracles pour voir qu'est-ce que ce mois de janvier a à vous dire à vous, mes beaux béliers. Alors, comme je dis souvent, ici, c'est pour les béliers, ascendant bélier ou les personnes qui ont une lune en bélier. Ça pourrait vous dire un petit peu plus ce qui concerne le mois de janvier. Alors, c'est sûr que ça ne peut parler à tous les béliers du monde entier, mais ne prenez juste ce qui résonne en vous ou sinon, ajustez-le aussi avec votre vie actuelle ou votre situation actuelle. Parfois, c'est de revenir aussi en janvier, si vous l'écoutez maintenant, c'est peut-être de le réécouter plus tard puis voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous aider dans votre cheminement. Alors, on commence. On va aller voir qu'est-ce que le mois de janvier 2021 vous réserve. Alors, ici, bon, je vais prendre ma petite baguette ici. On commence ici avec la reine de Pentacle ou la reine de denier, peu importe. Alors, ça peut être vous, ajustez-le aussi à votre genre, féminin ou masculin. Ça peut vous caractériser, vous, en tant que personne, ou ça peut vous représenter vous-même ou quelqu'un proche alentour de vous. Alors, parce qu'ici, mais en tant qu'énergie, ça représente aussi la bienveillance, quelqu'un qui est sensible, et qui est proche aussi de son entourage, veulent aussi que ses proches soient bien. C'est quelqu'un qui est très attentif aux besoins des siens. C'est aussi une personne qui prend soin de soi, mais qui prend soin aussi de ceux qu'elle aime, comme je vous disais. C'est une personne qui est pleine de ressources. Cette carte aussi vous demande de bien analyser si vous mettez, parce que je vois ici qu'il y a un projet. En tout cas, vous avez des idées en tête. Alors ici, cette carte vous demande de bien analyser vos objectifs, vos buts, pour être capable justement d'arriver plus facilement à cet objectif-là. Et si on regarde par contre ici la carte à côté qui est le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, c'est sûr que ça parle d'un temps de réflexion. Alors, c'est probablement pour ça que cette carte-là est ici. Ici, c'est vous devez peser le pour et le contre de ce que vous avez l'intention de mettre en marche, de mettre en action. Le 2 représente souvent un équilibre à trouver, une dualité, des indécisions, de l'incertitude. Alors, on voit ici que la personne tient soit deux anges ou deux elfes, peu importe, ou des fées. On peut s'imaginer plusieurs choses, mais on voit ici qu'elle soupèse quelque chose. Alors, c'est sous-peser le pour et le contre. Et en même temps, cette carte vous demande de rester en contact avec le monde extérieur, pas juste avec vous-même. Oui, c'est important de prendre compte de ce que vous désirez et ce que vous voulez faire pour ne pas vous tromper. Mais aussi, ça va être important de vous déposer, de faire toujours les choses dans le calme, avec de manière réfléchie. Et on sait que pour les béliers, c'est pas évident de poser ce genre de situation. Habituellement, les béliers, vu que c'est le premier signe en astrologie, sont considérés comme les bébés des signes. C'est dans le sens que, tout comme les bébés ou les enfants, c'est ce que je veux,
je pose l'action et je réfléchis après. Hein? Un enfant qui veut marcher ou qui commence à marcher ne se pose pas la question, bon, comment dois-je m'y prendre? Qu'est-ce que ça va faire si je m'en vais de telle manière? Non, non, c'est il pose l'action, puis après, il se revire, il voit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai été capable de marcher. Alors, c'est un petit peu ce genre de réflexion pour les béliers, c'est je pose une action et après j'analyse. Et ici, on vous demande le contraire. On vous demande d'analyser et après de mettre en action. Et c'est sûr ici, il va falloir peut-être certainement faire des compromis pour trouver un équilibre. Maintenant, on va voir avec les cartes quel genre de compromis ou par rapport à quoi on va voir un petit peu plus loin. Peut-être qu'on va le savoir, on va voir. Si on regarde ici, par contre, le 8 de denier ou de pentacle, peu importe, ici, c'est pour réaliser votre projet, si on regarde bien, hein, vous êtes après vraiment de mettre en œuvre ou en action un projet. Peut-être que certains béliers, ça va demander soit une formation ou un apprentissage, mais ça peut demander peut-être aussi de l'investissement. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être plus d'investissement, peut-être de temps ou d'argent, ou ça peut être les deux aussi. Mais on voit ici que c'est un travail qui va vous apporter du succès. Si vous fonctionnez comme les cartes vous le mentionnent. Mais n'oubliez pas, hein, les cartes proposent et vous vous disposez. C'est à vous de décider si vous suivez les conseils ou pas. Ça peut aussi parler que pour certains béliers ici, c'est peut-être de nouvelles compétences qui s'en viennent vers vous. Pour certains, ça peut être un nouveau poste. Pour d'autres, ça peut être un nouvel emploi. Pour d'autres, c'est peut-être un deuxième emploi que vous ajustez à celui que vous avez présentement pour le moment. Ou sinon, c'est quelque chose qui s'amorce complètement nouveau. Il y a quelque chose qui vous est proposé et vous avez le goût de vous en aller vers un secteur auquel c'est peut-être nouveau pour vous. Ça ici, c'est qu'est-ce qu'on va. On va regarder pour voir qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus avec les autres cartes. Oh, la réussite. Alors ici, on a les discussions. Alors c'est pour ça ici qu'on a cette carte qui vous demande des compromis. Alors, je vais essayer de le mettre le plus possible dans le milieu. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a ça nous parle, c'est sûr, ça nous parle de réussite. Alors, c'est quelque chose qui va vous emmener dans l'accomplissement, dans l'aboutissement d'un succès, qui va probablement vous demander un certain éloignement, mais l'éloignement dans le sens que pour certains, ça peut être peut-être que vous devez partir pour suivre la formation. Peut-être que ça va vous demander partir dans le sens peut-être partir quelque temps. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau de la distance. Hein, peut-être que vous allez avoir plus de route à faire pour aller à cet endroit ou peut-être plus de temps aussi. Ça va peut-être demander du temps, de l'investissement. Et c'est pour ça ici qu'on voit l'éloignement. Alors, ça peut créer une certaine distance, peut-être aussi par rapport au niveau familial. Parce qu'ici, on voit la maison et on voit les discussions. Alors, par rapport aux discussions, moi, ce que j'entends, c'est va probablement faire un effort pour justement être capable de communiquer vos idées avec votre famille ou avec votre conjointe pour peut-être que vous allez être moins présent pour ce que ça demande, ce nouveau projet-là. En tout cas, le nouveau projet que vous voulez entamer. Le nouvel emploi, peu importe. Mais on voit ici qu'on vous demande de communiquer, de discuter comment répartir les choses, comment vous voulez faire les choses. On demande vraiment ici d'échanger vos intentions et toujours d'échanger vos idées dans la diplomatie. Hein. Ça va être important parce que la maison, c'est sûr, hein, ça représente les autres proches de vous, votre famille, votre conjoint, pour faire les choses dans les normes, puis
pour aussi montrer aussi que vous êtes près d'eux et que ces personnes-là sont importantes pour vous et ça va éviter peut-être aussi certaines confusions. On va aller voir ici, par rapport aux autres cartes, si elle peut nous en dire un peu plus. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Là, ici, je vois souffrir en silence, retrait affectif et choisir avec sagesse. Alors, quand là, j'ai deux... Là, c'est moi qui est en dualité. J'ai comme à l'intérieur, c'est soit que le mois de janvier se divise en deux, ou soit ici, par rapport au projet que vous entamez, le nouveau projet, la nouvelle activité, il y a comme ici des remises en question ou des doutes. Par rapport, c'est comme si vous êtes dans l'incertitude, que vous n'êtes pas certain que vous vous sentez à votre place. Ou ça peut être peut-être plus compliqué que vous le pensiez. Parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi vite que vous le voudriez. Je vais juste regarder pour voir. Ça, c'est fort possible, hein? Parce que je vois, bon, comme vous voyez, j'ai toujours la carte du ciel au niveau planétaire à côté de moi pour voir si je ne pourrais pas vous en dire davantage. C'est sûr que Mercure qui est en Capricorne, qui vous fait carré, il y a possibilité que ça ici, et avec Pluton aussi, c'est peut-être ça. C'est peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous voudriez, vous. Et là, ça devient comme optionnel, obsessionnel, ouais, non, optionnel, obsessionnel dans vos pensées. Hein, c'est comme si quelque chose qui nourrit vos peurs, vos angoisses, puis même peut-être aussi des regrets. Dire, est-ce que je fais bien de m'embarquer là-dedans? Moi, c'est peut-être plus des peurs que je vois ici. Mais quand même, ça va vous demander ici de vous déposer et de vous poser certaines questions. Parce que cette carte-ci me dit oui. Au niveau énergie, c'est vraiment qu'il y a une situation actuelle qui vous demande de faire les choses plus par étapes. Ça peut être aussi par rapport aux circonstances actuelles auxquelles nous vivons, là, qui fait que ça demande plus de lenteur, plus de précision, plus de structure. Parce que même ici, peut-être que vous allez être obligé, peut-être pas obligé, mais il y a des choses qui vont falloir que vous faisiez les choses autrement. C'est comme s'il y a quelque chose, vous devez changer de place ou retarder, mais il y a quelque chose ici que vous devez changer dans votre plan de match. Mais suite à votre réflexion, suite à votre changement de façon de faire, il y a des choses qui vont vous être proposées. C'est comme si il y a des opportunités qui vont venir à vous. Ici, vous êtes ici. Et on voit ici qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Et les opportunités qui vont se présenter à vous ne sont pas tous bonnes. Il peut peut-être y avoir juste une ou deux maximum qui sont vraiment bonnes pour vous. Alors, ça va être important de bien réfléchir sur les choix à faire, les possibilités qui se présentent à vous, parce que certains sont prometteurs, puis d'autres beaucoup moins. Puis regardez ici. Vous voyez, il y a une main fermée. Alors, il y a quelqu'un ici qui retient des informations. C'est quelqu'un, ça peut être aussi, qu'est-ce que ça, la première idée qui me vient, c'est probablement une situation. C'est vraiment dans quelque chose dans le temps.
moi, je vois vraiment, c'est à cause de ce qu'on vit actuellement. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a une question de temps ici. Mais dites-vous bien que le temps travaille en votre faveur. Mais pour certains béliers, il peut y avoir quelqu'un aussi qui retient des informations. Et ces renseignements-là sont pertinents pour vous pour savoir justement qu'est-ce que vous devez choisir. Alors, si il y a des choses qui se présentent à vous et vous n'avez pas la réponse, attendez jusqu'à temps que vous allez savoir que vous savez que c'est directement celui-là que vous voulez, hein, celui qui vous est pointé. Si vous n'avez pas la réponse, mais il va falloir vraiment vous déposer puis vous connecter avec vous-même. Je vais juste regarder pour voir les autres cartes ici. J'espère que vous voyez bien. Sinon, je vais les avancer un petit peu. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? OK. Ici, vous avez l'assistance, le contrôle, l'optimisme, l'agressivité, la discipline. Hein? Vous avez l'armure ici, puis vous avez les limites. Alors ici, on vous demande vraiment que, moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous êtes assisté, vous êtes protégé dans qu'est-ce que vous allez faire dans votre activité, dans votre projet. Il s'agit juste de garder, moi, le contrôle, je trouve ça un petit peu lourd à porter, mais à bien gérer vos pensées et vos peurs. Quitte, parce que je vois, on sait que le cheval, hein, c'est vraiment... bon, c'est sûr qu'un bélier, ça a besoin de liberté, mais en même temps, ici, le cheval va vous aider. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui va venir vous aider à traverser ou à franchir un obstacle. On voit une montagne et on voit ici que le cheval s'impose, hein, et vous fait un salut. Alors ici, c'est... Vous avez de l'assistance. Ça peut être de l'assistance qui vient de vos guides, du monde parallèle. Et avec ceci, moi, c'est le feu intérieur. Il va falloir peut-être que vous demandiez conseil aux personnes qui vous entourent, mais pas à tout le monde. Une personne que vous savez qui est pleine de sagesse et qui est importante pour vous, qui pourrait vous guider, qui pourrait vous donner des réponses à ce que vous cherchez ici. Suite à ce qu'on va vous présenter comme projet, là, des opportunités plutôt, vu qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, c'est comme si vous dites « Ah, je peux faire ça de telle manière, aller là, aller là ». C'est comme s'il y a trop d'options. Et c'est une personne, comme je vous dis, pour certains béliers, c'est quelqu'un de votre entourage qui peut vous guider, qui peut vous donner réponse. Sinon, c'est aller voir un professionnel dans lequel vous voulez faire vos projets qui pourrait vous guider, mais aussi c'est de vous connecter à votre moi supérieur ici. Hein, au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment ici, je me connecte. C'est vraiment ici de ne pas passer dans l'action trop vite. C'est prendre le temps qu'il faut. Hein? Ici, on voit, c'est assistance et contrôle. Donc, je demande l'assistance de quelqu'un dans le monde visible ou invisible pour m'aider à outrepasser ici le défi qui m'est imposé. Tiens, c'est de cette façon que ça me parle. Et en même temps, ici, bon, l'optimisme et l'agressivité, on dirait que ça correspond vraiment au bélier. Je ne sais pas vous êtes agressif si vous êtes plutôt impulsif. Alors, ici, on vous dit de demeurer dans l'optimisme. C'est vraiment ici de rester dans l'action, de continuer, parce qu'on sait que parfois les béliers vont poursuivre, vont aller vers de l'avant, et si on voit que s'il y a trop de défis, parfois, il peut avoir l'intention de tout lâcher. Mais ici, on vous dit de poursuivre. Par contre, on vous demande d'avoir une certaine discipline et de mettre vos limites. D'apprendre aussi parce que le bélier, quand il s'investit tellement, c'est que
à un moment donné, il ne voit pas que son corps est fatigué. Et là, whoop, l'énergie coupe complètement, radicalement. Alors, les béliers, au niveau énergétique, ça peut être très, très fort et à un moment donné, pouf, il tombe à terre. Ça, c'est au niveau énergie, les béliers, c'est comme ça. Mais ça remonte vite. Mais quand ils sont fatigués, ils sont très fatigués. C'est vraiment comme un enfant. Un enfant ne le voit pas venir, la fatigue. Il ne le ressent pas. Il le ressent juste quand il est très, très fatigué. Remarquez, les enfants béliers, souvent, on les voit dormir un peu partout. C'est qu'il s'épuise lui-même physiquement, mais il ne le ressent pas, sa fatigue. Alors, il demeure comme ça tout au long de sa vie. Puis ici, on vous demande de vous discipliner et de garder confiance. Moi, je trouve que quand même ici, ça demeure positif. Ici, il y a quand même des doutes, des choix à faire, des discussions. On a ici des compromis. Alors, ça parle ici que quand même le projet est viable. Vos buts, c'est des buts qui sont quand même facilement atteignables. Par contre, ça va vous demander de la patience. Je ris parce que je sais que les béliers ne sont pas tellement patients. Et de la tolérance et être dans la discipline. Alors, c'est des choses que vous devez développer au cours du mois de janvier. On va aller voir maintenant. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire? C'est pas mal ici. Mais ici, hein, c'est le... Par rapport aux deux cartes ici qui sont sorties, je vois que vous pourriez trouver un équilibre au niveau matériel, au niveau financier, si vous faites attention à vos investissements, autant au niveau monétaire qu'au niveau physique. Ça va être très important de prendre ça en considération. Maintenant, ici, j'ai une carte qui sont les cartes chamaniques pour guérir et grandir. Alors, quelle est cette carte? C'est la carte de l'araignée. Et si tu te laissais le temps et le vent te porter sur ton chemin d'âme pour tisser lentement et avec bonheur cette vie qui t'attend. Wow! Lâche l'illusion du contrôle. Hey, si c'est bien dit. Oui, parce que le bélier a besoin de garder un certain contrôle sur la situation. Ici, on vous dit de lâcher l'illusion du contrôle. Et vous savez, hein, mes amours les béliers, l'araignée, c'est vraiment être à l'écoute, savoir se poser, hein, faire le silence en soi, vraiment de garder une certaine béatitude, de ne pas être toujours dans le faire. Avoir beaucoup d'agilité, hein, parce qu'on sait que l'araignée, c'est des petits êtres qui sont très organisés, qui fonctionnent avec précision et perfection et qui sont des êtres très, très patients et connectés avec le monde invisible. Ils sont très réceptifs. Alors, la moindre petite chose qu'ils entendent ou vibration, l'araignée cesse de bouger. On sait comment que ces êtres peuvent tisser des belles toiles avec une précision phénoménale. Alors, c'est probablement qu'est-ce qu'on vous envoie comme signe pour votre mois de janvier 2021. Alors, moi, là-dessus, je vous envoie, comme je dis toujours, plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas, faites-moi un petit like ou marquez-moi un petit mot. J'adore vous lire et je vous lis tous et toutes. Et je vous en remercie. Pour moi, hein, c'est vraiment nourrissant parce que je vois que vous avez aimé. Alors, merci beaucoup et on se dit bye bye, à la prochaine, mes amours.